Et si on vous disait qu'il existe une ville où des millionnaires sirotent du thé au lait à côté de vendeurs de rue, où les gratte-ciels sont façonnés par des croyances ancestrales en l'énergie, et où les plus petites maisons du monde jouxtent des appartements à plusieurs milliards? Bienvenue à Hong Kong, une ville d'extrêmes, de contradictions et de surprises. Prête à découvrir les 18 vérités les plus étranges qui se cachent en pleine vue. Plongeons ensemble. L'endroit le plus densément peuplé au monde. Bienvenue à Hong Kong, la région urbaine la plus densément peuplée de la planète. Située à la porte stratégique du sud-est de la Chine, cette métropole est une fusion électrisante de l'Est et de l'Ouest, de traditions ancestrales et d'ambitions futuristes. Bien qu'elle ne couvre que 1104 km², soit moins que Los Angeles, Hong Kong abrite plus de 7,4 millions de personnes. Cette intensité est particulièrement visible sur le site de l'ancienne ville fortifiée de Kowloon, où la densité dépassait autrefois 3,2 millions d'habitants par mile carré avant sa démolition. Aujourd'hui, Mongkok et Sham Shui Po comptent parmi les quartiers les plus fréquentés au monde, avec des immeubles résidentiels si serrés qu'ils bloquent la lumière du soleil. Cette jungle de béton connaît un climat subtropical humide et de mousson, avec des étés étouffants, une humidité dense et des typhons annuels qui frappent la côte. Pourtant, cachée dans ce chaos vertical, se trouve une sérénité inattendue. 40% du territoire de Hong Kong est réservé à la nature, sentiers de randonnée luxuriants à Sai Kung, singes sauvages dans le parc de Kam Shan, plages de sable blanc comme Shek O et Tai Long Wan permettent aux habitants de s'évader sans quitter la ville. Depuis sa rétrocession par la Grande-Bretagne en 1997, Hong Kong fonctionne sous le principe « un pays, deux systèmes ». Elle possède son propre système juridique, sa monnaie, HKD, son passeport et son gouvernement, bien que les tensions avec Pékin se soient intensifiées ces dernières années. Pourtant, la ville reste une puissance d'autonomie et de diversité. Les habitants, 92%, sont d'origine han-chinoise et le cantonais est la langue maternelle. Mais avec l'anglais comme langue officielle utilisée dans les affaires, la signalisation et l'éducation, Hong Kong est aussi mondial que local. L'endroit avec le plus de millionnaires au monde. Pour les ultra-riches, Hong Kong est un rêve devenu réalité. Avec plus d'un demi-million de millionnaires et l'un des taux les plus élevés de milliardaires par habitant, cette ville est devenue la capitale incontestée de la richesse en Asie. Ici, les Rolls-Royce et Lamborghini roulent discrètement dans Central, tandis que des gratte-ciels comme la Bank of China Tower et l'EFC2 abritent les plus grands acteurs financiers de la région. L'immobilier y est si précieux qu'une simple place de parking à The Peak s'est vendue pour plus de 1,3 million de dollars américains. Envie d'une maison sur Mount Nicholson Road? Préparez-vous à débourser plus de 100 millions de dollars US si jamais quelque chose est disponible. Mais pourquoi autant de millionnaires? Un paradis fiscal. Hong Kong n'a pas de TVA, pas d'impôt sur les gains en capital, pas de droit de succession et l'impôt sur le revenu est plafonné à 15%. À comparer aux 37 à 45% aux États-Unis ou en Europe, il est facile de comprendre pourquoi les fortunes mondiales affluent ici. On gagne plus et on conserve plus. Au-delà de la finance, Hong Kong attire aussi entrepreneurs, investisseurs crypto, marchands d'art et détaillants de luxe.
Des événements comme Art Basel Hong Kong, le Hong Kong Jockey Club et le tournoi de rugby à 7 sont les terrains de jeu réguliers de l'élite. Les femmes belles et surprenantes de Hong Kong. Les femmes de Hong Kong sont un paradoxe captivant entre tradition et modernité. Éduquées, ambitieuses et avant-gardistes, elles sont souvent bilingues, connectées au monde entier et farouchement indépendantes, tout en étant profondément enracinées dans les valeurs familiales et la fierté culturelle. La beauté ici est subtile et raffinée. Peau de porcelaine, maquillage minimaliste, silhouettes élégantes, souvent un mélange de mode internationale et de touches traditionnelles, comme le cheongsam en soie. Mais ne vous laissez pas tromper par cette élégance. Ces femmes négocient des fusions en journée et gravissent des sentiers de montagne à l'aube. Promenez-vous dans Soho ou Causeway Bay et vous les verrez jongler avec leur téléphone, vêtus de tailleurs, sirotant du thé au lait à la hongkongaise, comme si c'était le carburant de la conquête du monde. Beaucoup vivent seuls, dans des immeubles de luxe, suivent des routines de soins haut de gamme et voyagent fréquemment à travers l'Asie, pour le travail comme pour les loisirs. Malgré le glamour, elles gardent une discipline tranquille. L'éducation est une priorité. Nombreuses sont celles qui détiennent un MBA, parlent plusieurs langues et dirigent leur propre entreprise. Elles excellent dans des secteurs comme la finance, la tech, la mode et les médias. Elles ne se laissent pas facilement impressionner. Alors, si vous vous demandez comment conquérir leur cœur, il vous faudra plus que des fleurs. Essayez l'intelligence, l'humour, la maturité émotionnelle et une bonne appréciation des dim sum. Le plus long système d'escalators au monde. Seule à Hong Kong, une navette quotidienne peut se transformer en aventure. Le Central Mid-Levels Escalator, le plus long système d'escalators couverts en plein air au monde, est une bouée de sauvetage bien aimée dans ce paysage urbain chaotique. S'étendant sur plus de 800 mètres et grimpant une élévation verticale de 135 mètres, cette merveille d'ingénierie relie le quartier d'affaires animé de Central au quartier résidentiel calme de Mid-Levels. Construit dans les années 1990 pour désengorger la ville, le système comprend 18 escalators et 3 trottoirs roulants. Le matin, il descend au service des travailleurs. De l'après-midi jusqu'à minuit, il monte, ramenant les résidents chez eux après une longue journée. Mais la vraie magie se trouve tout autour. L'escalator serpente à travers Old Town Central, où les Dai Pai Dongs, étals de rue traditionnels, partagent la rue avec des bars à vin moderne, des boutiques de mode, des torréfacteurs branchés, des galeries d'art et des restaurants étoilés Michelin. Pour les locaux, c'est pratique. Pour les visiteurs, c'est iconique. Pour tous, c'est un voyage au cœur de l'âme verticale de Hong Kong, Pita. L'aéroport construit sur une île artificielle, l'aéroport international de Hong Kong, HKIA, n'est pas seulement l'un des plus fréquentés au monde. C'est une prouesse d'ingénierie construite entièrement sur des terres gagnées sur la mer. Inauguré en 1998, le HKIA a été créé en aplanissant 2 îles, Chek Lap Kok et Lam Chau, et en récupérant 9,38 km² de mer, formant une plateforme de 12,5 km² assez grande pour accueillir 2 pistes, des terminaux gigantesques et des zones d'expansion future. Conçu par l'architecte de renommée mondiale Sir Norman Foster, l'aéroport accueille plus de 70 millions de passagers par an et sert de plaque tournante majeure entre l'Orient et l'Occident.
Il figure régulièrement parmi les meilleurs aéroports du monde pour son efficacité et sa ponctualité. Mais le HKIA est plus qu'un simple point de transit, c'est une destination en soi. À l'intérieur, les voyageurs peuvent profiter de boutiques de luxe, de dim sum étoilés Michelin chez Tim Ho Wan, d'un cinéma et même d'un simulateur de golf intérieur. Le Skybridge, inauguré en 2022, offre une vue panoramique sur les pistes et constitue le plus long pont côté piste au monde pour les plus gros avions. Le HKIA est le symbole de la vision de Hong Kong, construire l'impossible sur l'eau. La ville qui consomme le plus de fruits de mer par habitant. Les fruits de mer sont à Hong Kong ce que les pâtes sont à l'Italie. Avec plus de 66 kg de fruits de mer consommés par personne chaque année, Hong Kong se classe en tête mondiale pour la consommation de fruits de mer par habitant. Des banquets somptueux aux charrettes de rue, les trésors de l'océan sont partout. À Sai Kung, les pêcheurs déchargent leurs prises vivantes sur des marchés flottants. Les clients choisissent poissons, crevettes ou crevettes menthes, qui sont cuisinés à la commande dans des restaurants en bord de mer. À Lei Yue Mun, vous dînez les pieds au-dessus des vagues, dégustant des nouilles au homard, des palourdes aux haricots noirs et des coquilles Saint-Jacques au vermicelle à l'ail. Des plats emblématiques comme le mérou vapeur, l'ormeau braisé à la sauce d'huître et la sèche au sel et au poivre sont des incontournables des mariages et des banquets d'affaires. Et pendant le nouvel an lunaire, les fruits de mer séchés, comme le concombre de mer et les huîtres séchées, sont censés porter chance et longévité. Malgré des zones de pêche limitées, Hong Kong importe plus de 90% de ses fruits de mer, principalement du Japon, d'Asie du Sud-Est et d'Australie, alimentant une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les fruits de mer ne sont pas juste de la nourriture ici, ils sont culture, statut et identité. À l'intérieur des appartements, de la taille d'un cercueil à Hong Kong. Sous la silhouette des tours de luxe se cache une réalité dure. Certaines des maisons les plus petites et les plus chères du monde. Dans des quartiers comme Sham Shui Po et To Kwa Wan, plus de 200 000 habitants vivent dans des maisons cercueils, subdivisées des cabines de 1,50 m à 3 mètres carrés seulement. Ces espaces manquent souvent de fenêtres, de salles de bain et de cuisine. Les résidents partagent des couloirs étroits et des toilettes communes. Un seul appartement divisé, à l'origine de 400 pieds carrés, peut être découpé en 20 minuscules unités, avec des loyers allant de 200 à 300 $ américains par mois. Ce ne sont pas des bidonvilles au sens traditionnel. Ils se trouvent dans des immeubles légaux, occupés par des personnes âgées, des travailleurs à faible revenu ou des hommes seuls qui ne peuvent se permettre mieux. Certains ont même un emploi à temps plein, mais sont contraints de vivre dans ces unités à cause de l'envolée des prix de l'immobilier. Le prix moyen, au pied carré, à Hong Kong, est le plus élevé au monde, devant New York et Londres. Le gouvernement a promu les micro-appartements et les maisons conteneurs, mais les critiques affirment qu'il ne s'agit que de versions aseptisées de la même crise. Pas d'espace, pas de dignité, pas d'avenir. La vie à Hong Kong. Vivre à Hong Kong, c'est embrasser les contrastes. Un instant, vous vous faufilez dans un train MTR bondé. L'instant d'après, vous sirotez un thé à côté d'un temple centenaire. La matinée commençait avec l'odeur des paniers vapeur de dim sum, alors que les personnes âgées se réunissent dans les maisons de thé pour lire le journal et discuter. Les enfants en uniforme font la queue dans les cha-cha antengs
pour des petits pains à l'ananas et du thé au lait avant l'école. À midi, la ville bourdonne de négociations et de pauses déjeuner, tandis que les rues résonnent du tintement des baguettes et des cloches des tramways, les célèbres ding-dings. Le soir, Temple Street s'anime avec des 10 heures de bonne aventure, des enseignes au néon et des woks grésillants. Les bars sur les toits de Tsim Sha Tsui offrent des vues sur la skyline qui rivalisent avec celles du monde entier, tandis que les couples se promènent main dans la main le long de la promenade du port. Ici, le travail acharné est une vertu, mais la quête des petits plaisirs l'est tout autant. Une tarte aux œufs de la boulangerie Tai Cheong, une traversée en ferry du port Victoria ou une randonnée le week-end sur Dragon's Back. Hong Kong, c'est le chaos et le calme, l'ambition et la nostalgie. Une ville que l'on ressent, pas seulement que l'on voit. La ville la plus anarchique du monde, Kowloon Walled City. Autrefois appelée l'endroit le plus densément peuplé de l'histoire humaine, la ville fortifiée de Kowloon était un labyrinthe dystopique de 300 bâtiments interconnectés, entassés sur seulement 2,6 hectares, la taille d'un terrain de football. À son apogée, 50 000 résidents y vivaient, sans gouvernance officielle. Elle a commencé comme un fort militaire Qing, mais après la Seconde Guerre mondiale et durant l'ambiguïté coloniale britannique, elle est devenue une zone grise légale. Ce vide a permis la création d'une société autosuffisante avec des cliniques, des usines, des restaurants et des habitations, tous empilés de manière chaotique. Il n'y avait pas de permis de construire. L'électricité était volée. L'eau était acheminée illégalement. Le soleil atteignait à peine les niveaux inférieurs, et les syndicats criminels contrôlaient tout, des tripots aux dentistes non agréés. Mais étonnamment, la plupart des résidents y vivaient paisiblement, dirigeaient de petites entreprises, élevaient leurs familles et forgeaient un esprit communautaire dans ce bidonville vertical. En 1993 à 1994, la ville a été démolie et remplacée par le parc de la ville fortifiée de Kowloon, un jardin paisible de style chinois, rempli d'allées pavées, de pavillons et de présentations historiques. Mais la légende de Kowloon perdure dans les films, les jeux vidéo et les mythes urbains, symbole de liberté, d'ingéniosité et de survie face à l'abandon. Une ville qui croit au feng shui. À Hong Kong, le feng shui n'est pas une superstition, c'est une stratégie. Presque chaque gratte-ciel, maison de luxe et centre commercial est conçu en tenant compte du qi, flux d'énergie. Même la skyline reflète un alignement méticuleux. Le siège de la HSBC est orienté pour attirer la prospérité depuis Victoria Peak, tandis que les arêtes vives de la Bank of China Tower ont autrefois été tenues responsables de malheurs financiers. Ce n'est pas qu'une affaire d'architecture. Les familles riches paient des maîtres feng shui, réputés pour choisir les prénoms de leurs bébés, les dates de mariage ou même conseiller sur des investissements boursiers. Certains promoteurs immobiliers ajoutent des 8 au numéro d'appartement pour augmenter leur valeur, car 8 ressemble au mot prospérité en cantonais, tout en évitant le 4, qui sonne comme mort. Dans les maisons, les miroirs sont placés pour repousser l'énergie négative, les aquariums pour attirer la richesse, et l'orientation du lit peut influencer la réussite d'une relation. Même les chaînes de fast-food, comme McDonald's et KFC, consultent des experts en feng shui avant d'ouvrir une nouvelle succursale. À Hong Kong, le succès repose non seulement sur le travail, mais aussi sur l'harmonie avec l'invisible.
les attractions touristiques les plus célèbres de Hong Kong. Des sommets perçant les nuages, aux ports illuminés au laser. Hong Kong est une ville où chaque recoin raconte une histoire. Victoria Peak est le point culminant de l'île de Hong Kong, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la skyline, le port Victoria et les montagnes lointaines. Montez à bord du tramway historique Peak Tram, un funiculaire centenaire qui grimpe des pentes abruptes et vous offre une vue surréelle alors que les bâtiments semblent pencher selon l'angle. Disneyland. Hong Kong est peut-être plus petit que ses homologues occidentaux, mais il regorge d'un charme unique entre l'Est et l'Ouest. Vous y trouverez des zones thématiques comme Iron Man, Ant-Man et Star Wars, ainsi que des dim-sum en forme de Mickey Mouse. Chaque soir, les parades et feux d'artifice ajoutent de la magie à la nuit. L'Avenue of Stars est la version hongkongaise du Walk of Fame d'Hollywood, s'étendant le long du front de mer de Tsim Sha Tsui. Des statues de Bruce Lee, Anita Mui et Jackie Chan y trônent fièrement, entourées d'empreintes de mains de légende du cinéma local. C'est aussi l'un des meilleurs endroits pour admirer l'ensemble de la skyline. À exactement 20 heures commence la Symphony of Lights, où plus de 40 bâtiments de chaque côté du port Victoria s'illuminent dans un spectacle synchronisé de musique, de laser et de LED. Les meilleurs points de vue se trouvent sur le Star Ferry ou la promenade de Tsim Sha Tsui. À seulement 20 minutes du centre-ville, Repulse Bay offre une plage artificielle, propre, avec du sable blanc doux, des eaux claires et des résidences de luxe en toile de fond. Le quartier abrite également des temples colorés, ornés de sculptures de dragons et de divinités protectrices. Le paradis du shopping sans sommeil d'Asie. Faire du shopping à Hong Kong n'est pas seulement un passe-temps, c'est un sport national. Avec zéro TVA, aucune taxe de vente et un flux constant de marchandises importées, la ville est l'une des meilleures destinations shopping au monde. Si vous aimez le luxe, rendez-vous à Central, Admiralty ou Tsim Sha Tsui, où vous trouverez les boutiques phares de Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Hermès et Rolex. Des centres commerciaux comme IFC Mall, Harbour City et Pacific Place redéfinissent le luxe commercial. Si vous cherchez de bonnes affaires, le Ladies Market de Mongkok, Fai Yuen Street et Temple Street Night Market regorgent de vêtements, accessoires, électroniques et souvenirs insolites. Marchander n'est pas seulement accepté, c'est une partie de l'expérience. Pour les amateurs de technologie, le Golden Computer Arcade à Sham Shui Po et le Wan Chai Computer Centre sont des lieux incontournables pour les gadgets, équipements de jeux et accessoires, souvent à des prix inférieurs à ceux de Tokyo ou Séoul. Pendant les grandes fêtes comme le Nouvel An lunaire, le 11 novembre, Singles Day et le Black Friday, les boutiques restent ouvertes, bien après minuit. Même les boutiques duty-free de l'aéroport sont bondées de voyageurs à la recherche de sacs Hermès et de montres haut de gamme avant le décollage. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, de jour comme de nuit, il y a toujours un endroit pour faire du shopping à Hong Kong. Les Hongkongais sont obsédés par le thé au lait. Oubliez les cappuccinos. Hong Kong fonctionne au thé au lait. Cette boisson audacieuse et crémeuse est si iconique qu'on la surnomme thé au lait barésille, à cause du filtre en tissu fin utilisé pour l'infusion. Le thé au lait à la hongkongaise est préparé en mélangeant de 4 à 6 types de thé noir, généralement du Ceylan, avec du lait évaporé ou du lait concentré sucré. Le résultat est une boisson riche, légèrement amère, veloutée, qui alimente les employés de bureau, les étudiants
et les commerçants du matin au soir. On le trouve partout, des modestes cha-cha and teng aux boulangeries, étals de rue et restaurants haut de gamme. Des chaînes populaires comme Lan Fong Yuen et Tai Hing ont leur propre formule secrète pour obtenir l'équilibre parfait. Il existe même un concours national de thé au lait, où des brasseurs expérimentés s'affrontent sur des critères comme le goût, le mélange de thé et la technique de versement. Pour quelque chose de plus fort, essayez le yin-yang ou yuan-yang, une fusion moitié thé, moitié café, qui délivre un sérieux coup de fouet de caféine. Servi chaud ou glacé, c'est un favori pour ceux qui ont besoin d'un boost pour survivre au rythme effréné de la ville. À Hong Kong, le thé au lait n'est pas juste une boisson, c'est une institution culturelle. L'une des villes les plus chères au monde. Vivre à Hong Kong est un véritable défi financier. Constamment classé parmi les 3 villes les plus chères au monde, le coût de la vie y est vertigineux, même pour les riches. Le loyer est le fardeau principal. Un appartement d'une chambre à Central coûte entre 3 000 et 5 000 $ par mois. Même dans des districts plus éloignés, comme Tuen Mun ou Tsong Kwan O, le loyer varie entre 1 500 et 2 500 $. Acheter un bien immobilier? Attendez-vous à payer plus de 2 000 $ par pied carré, plus que partout ailleurs dans le monde. Les services comme l'électricité, le gaz et l'eau coûtent en moyenne entre 100 et 200 $ par mois. Internet ajoute 50 à 80 $ de plus. Manger au restaurant fait partie du mode de vie, mais cela s'accumule rapidement. Un repas simple coûte 10 à 15 $, tandis qu'un dîner gastronomique à Central peut atteindre 100 $ ou plus par personne. Les courses sont également chères. Le lait coûte 4 à 5 $ le litre, le pain de 3 à 6 $ et le bœuf peut atteindre 30 $ la livre. Comme la plupart des aliments sont importés, les prix varient selon les marchés mondiaux. Les transports en commun, cependant, restent relativement abordables. Avec la carte Octopus, vous pouvez vous déplacer dans toute la ville en MTR, bus, tramways et ferry pour 80 à 130 $ par mois. En moyenne, une personne seule a besoin de 3 500 à 7 000 $ par mois pour vivre confortablement. Pour les familles, ce chiffre peut facilement doubler. Hong Kong offre opportunités, excitation et une pression financière intense. Y vivriez-vous? Commentez 9 pour oui, 10 pour non. Sécurité exemplaire et soins de santé de classe mondiale. Hong Kong se classe parmi les villes les plus sûres au monde. Et ce n'est pas qu'une statistique, c'est une réalité vécue. Imaginez marcher dans les rues illuminées de Mongkok ou Causeway Bay à 2 heures du matin, en passant devant des boutiques ouvertes, des restaurants nocturnes et des musiciens de rue, sans ressentir la moindre peur. Les crimes de rue sont rares, les incidents violents sont minimes, et le faible taux d'homicide de la ville la place constamment parmi les 10 endroits les plus sûrs du monde. Derrière ce sentiment de sécurité se cache un vaste système de sécurité publique sophistiqué. Plus de 50 000 caméras de surveillance sont installées dans les espaces publics, les centres commerciaux et les pôles de transport, non pas pour contrôler les gens, mais pour les protéger. Ajoutez à cela une police bien formée, très visible, et un temps moyen d'intervention d'urgence de moins de 5 minutes, et vous obtenez une ville qui prend réellement soin de sa population. Et puis, il y a les soins de santé, abordables, efficaces et d'une qualité exceptionnelle. Dans les hôpitaux publics de Hong Kong,
une consultation coûte généralement seulement 7 dollars US et même une nuit d'hospitalisation peut ne coûter que 13 dollars US. Ces tarifs bas ne reflètent pas un service médiocre, bien au contraire. De nombreux médecins sont formés dans les meilleures universités de Hong Kong, du Royaume-Uni ou des États-Unis, et les hôpitaux de la ville sont réputés pour leur innovation médicale, leur faible taux d'infection et leur équipement avancé. Le système privé offre un autre niveau de soins, délais d'attente plus courts, services personnalisés, chambres privées, avec des consultations pouvant atteindre 300 dollars US. Cependant, de nombreux résidents utilisent une assurance privée pour couvrir ces coûts, créant un système de santé à 2 niveaux qui garantit néanmoins un accès universel. Tout cela mène à un résultat remarquable, une espérance de vie de plus de 85 ans, la plus élevée au monde. À Hong Kong, la longévité n'est pas qu'un chiffre, c'est le témoignage d'une ville qui investit à la fois dans la sécurité et le bien-être. Un pôle mondial d'exportation d'or et de bijoux. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Hong Kong, malgré l'absence de réserves naturelles d'or ou de mines, est l'un des principaux exportateurs mondiaux d'or, de diamants et de bijoux de luxe. Ce statut improbable résulte d'une combinaison puissante d'avantages fiscaux, d'un artisanat exceptionnel et d'une connectivité mondiale. Parce que Hong Kong est un port franc, l'or et les pierres précieuses importées ne sont soumis ni à la TVA, ni aux droits de douane, ni à des restrictions. L'or arrive dans la ville depuis des sources mondiales comme la Suisse, l'Afrique du Sud ou la Chine continentale. Puis il est transformé en créations éblouissantes par des artisans talentueux mêlant techniques modernes et traditions séculaires. Certains des joailliers les plus prestigieux d'Asie sont basés ici, notamment Chow Tai Fook, Luk Fook et Tse Sui Luen, dont les boutiques bordent des avenues étincelantes comme Nathan Road, Central et Tsim Sha Tsui. Ces marques rivalisent férocement avec les géants internationaux comme Tiffany & Co, Cartier et Van Cleef & Arpels, faisant de Hong Kong l'un des marchés de la joaillerie de luxe les plus compétitifs au monde. La ville accueille également des ventes aux enchères de renommée mondiale, où des pierres précieuses rares et des pièces antiques atteignent des prix astronomiques. Une vente légendaire a vu une bague en diamant rose adjugée à plus de 10 millions de dollars US, consolidant la réputation de Hong Kong non seulement comme capitale de la consommation, mais aussi comme conservatrice de richesse et d'élégance. Dans cette ville, le luxe n'est pas importé, il est façonné à la main, mis en valeur et expédié dans le monde entier. Le peuple le plus travailleur de la planète. Les Hongkongais sont connus pour bien des choses, la résilience, l'ambition, la créativité, mais surtout pour leur éthique de travail infatigable. Dans un endroit où chaque centimètre carré de terre est précieux et où le temps, c'est de l'argent, le travail acharné n'est pas une vertu, c'est un mode de vie. La semaine de travail moyenne à Hong Kong varie de 44 à 50 heures. Mais pour les professionnels dans des secteurs à haute pression comme la finance, le droit, la technologie ou l'immobilier, ce chiffre peut facilement atteindre 60, 70, voire 80 heures par semaine. Il n'est pas rare de voir des bureaux encore allumés aux petites heures du matin ou des entrepreneurs répondre à des emails devant un bol de nouilles à minuit. Ajoutez à cela le fait qu'il n'existe aucune limite légale sur le nombre d'heures travaillées. De nombreuses entreprises fonctionnent les week-ends et jours fériés. Même pendant les grandes fêtes, comme le Nouvel An lunaire, les magasins et restaurants restent ouverts pour répondre à une demande incessante. Et pourtant, cette culture de l'effort
n'est pas perçue comme une oppression, elle est adoptée. Car Hong Kong offre de vraies récompenses, des salaires compétitifs, une mobilité professionnelle mondiale et un écosystème d'affaires qui récompense la prise de risque et la ténacité. C'est pourquoi tant de jeunes professionnels venus d'Asie et du monde entier affluent à Hong Kong en quête d'opportunités. Des traders jonglant avec les fuseaux horaires aux chefs perfectionnant leur dim sum avant l'aube, la ville fonctionne à la persévérance, à la performance et au but. À Hong Kong, le succès ne se donne pas, il se mérite, heure par heure. Nourriture et festival, l'âme de Hong Kong. S'il y a une chose qui définit le cœur et l'âme de Hong Kong, c'est bien cela, la nourriture et les festivals. Ensemble, ils racontent l'histoire d'une ville qui ne perd jamais contact avec sa culture, même lorsqu'elle file vers l'avenir. Pendant le Nouvel An lunaire, la ville se transforme. Des lanternes rouges ornent chaque coin, des rouleaux calligraphiés dorés bénissent les portes, et le fracas rythmique des cymbales annonce les danses du lion dans les rues bondées. Les enveloppes rouges, appelées Lai Si, remplies d'argent porte-bonheur, sont transmises des mariés aux célibataires, des aînés aux plus jeunes. Un rituel sacré de fortune et de respect. En été, le festival des bateaux dragons fait vibrer les ports de Hong Kong. Des équipes de rameurs, les muscles luisants sous le soleil, pagaient en parfaite synchronisation au rythme des grands tambours. C'est une célébration enracinée dans la légende ancienne, mais encore profondément vivante aujourd'hui. Et puis, il y a la nourriture. Ah, la nourriture. Visiter Hong Kong, c'est entrer dans un paradis culinaire. Le dim sum, joyau de la cuisine cantonaise, propose des raviolis vapeur aux crevettes, argao, des brioches au porc laqué, char siu bao, et des tartes aux œufs crémeuses, le tout servi dans des paniers en bambou et partagé autour de plateaux tournants. Manger n'est pas seulement une nécessité, c'est un moment de connexion, de narration et de joie. Dans la rue, les étals de nourriture débordent de vie. Avaler des nouilles au wonton, grignoter des boulettes de poisson au curry, ou attraper un cornet de gaufres aux œufs tout juste sortis du moule. Même un simple bol de congee en fin de soirée devient un rituel réconfortant. La haute gastronomie prospère également ici. Des restaurants étoilés, Michelin, comme Lunking Inn et Amber, redéfinissent la cuisine cantonaise avec une touche contemporaine. Mais à Hong Kong, un snack à 2 $ et un menu dégustation à 200 $ peuvent être tout aussi divins. Qu'il s'agisse d'un festival éclatant de couleurs ou d'un repas simple partagé entre amis, l'esprit de Hong Kong vit dans ses saveurs, ses traditions et ses célébrations. C'est une ville où nourriture et festivité vont main dans la main, nourrissant non seulement le corps, mais aussi l'âme. Nous venons d'explorer 18 faits incroyables sur Hong Kong. Si vous avez trouvé cela fascinant, n'oubliez pas d'aimer, de suivre et de partager. À bientôt dans le prochain épisode.